retour au foyer de l'Opéra de Limoges pour ce jour 2 de l'Opéra Mix, je le rappelle, qui est une première mondiale. Nous sommes presque à l'heure du déjeuner, donc pardonnez-nous si on salive à certains moments, c'est que l'on commence à avoir un petit peu faim. Je suis avec Georges et Sergio qui sont salariés à l'Opéra de Limoges et on va bien discuter avec eux sur leur ressenti de l'Opéra Mix, ce qu'ils ont pu faire depuis ces 2 premiers jours, etc., etc. Alors, je vais vous redemander de vous présenter avec aussi vos fonctions. Alors, Sergio, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais déjà au quotidien à l'Opéra, hors Opéra Mix? Alors, pas hésiter d'ailleurs. Merci. Voilà. Ma fonction à l'Opéra de Limoges, donc je suis régisseur général et artistique, directeur de la scène, et je m'en occupe notamment de la planification des horaires et des lieux de l'ensemble de l'opéra, et puis de la gestion du plateau et la direction du plateau. Ok. Parmi d'autres choses. Parmi d'autres choses, j'imagine bien. Georges, donc toi, tu es un visage un peu connu de l'opéra. On te voit souvent à Limoges et même un peu plus loin aux alentours. Est-ce que tu peux nous expliquer ta mission et ta fonction et tes missions plutôt? Ok, alors je suis directeur du développement, donc c'est un peu vague, on va dire comme titre. Ma mission, moi, principale, elle est la levée de fonds, plutôt de fonds privés et de temps en temps de fonds publics. Et ici, maintenant, c'est plutôt de la coordination de différents services. Donc, je travaille en lien avec la communication, en lien avec la billetterie, en lien avec l'équipe de salle, en lien avec la location et la gestion de la salle, etc., etc. On a des missions en tant que personne ressource identifiées par rapport en fait à nos propres fonctions au sein de l'opéra. Missions quotidiennes finalement. Mais finalement, ils s'entremêlent littéralement. C'est-à-dire que, effectivement, Sergio l'expliquera mieux que moi, il va plus intervenir sur des questions de technique. Mais néanmoins, chacun d'entre nous, de par notre expérience, on va à peu près apporter notre point de vue et notre petite, on va dire, notre petite expérience sur différentes questions qui peuvent être posées, soit sur la communication, soit sur l'image, soit effectivement sur des questions purement techniques par rapport à des outils nécessaires pour développer les différents projets. Sergio, toi, de ton côté, dans ce premier jour et demi, finalement, quelles missions tu as pu effectuer et lesquelles t'ont le plus plu, lesquelles t'ont le plus surpris? Alors, par définition, mon rôle à l'opéra est très vaste. Le régisseur général, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu dans tous les champs. Le couteau suisse, en fait. Et qui fait un petit peu la charnière entre toutes les équipes, que ce soit artistique, technique, de l'extérieur, interne. Et donc, je continue à faire ces rôles disons, de charnière entre les gens. Et puis, notamment, en même temps que vous, il y a une résidence des créateurs et des comédiens et chanteurs qui travaillent juste à côté dans la salle. Donc, je suis entre les deux sauts, entre vous et eux. Je partage mon temps, je me balade, je surveille s'il y a des besoins en particulier. Je réponds aux questions et aux demandes. Tout à l'heure, on m'a demandé d'aller chercher des éléments de ces créateurs des spectacles jungle au niveau des accessoires pour pouvoir donc faire une démonstration des scanners en 3 dimensions. Donc, je reste un petit peu scotché de voir les résultats aussi. Pour nous, c'est un regain d'énergie. En toute sincérité, on est assez curieux de savoir comment les projets vont aboutir. On est assez curieux de savoir aussi comment vous allez pouvoir les faire aboutir. Et puis, par sécurité, parce que c'est dans notre ADN et dans notre fonction de travailler, on sait qu'on ne partira pas parce que du coup, on se dit qu'à tout moment, vous pouvez avoir besoin de nous. Donc, on préfère rester là, on va dire, même si c'est jusqu'à 1h du matin, pour être sûr et certain que vous ayez tout à disposition et tout pour nous présenter la meilleure des options et projets possibles demain. Dernière question, les prototypes seront visibles le dimanche à partir du début d'après-midi si tout se déroule bien. Est-ce que l'Opéra de Limoges compte les garder longtemps? Est-ce qu'il y a eu des discussions justement avec les équipes d'Opéra Mix concernant ces prototypes ou vous allez voir ça après, à l'issue de l'événement, se poser et discuter de l'avenir de ces prototypes-là? Alors comme je pense que tous les groupes sont en train de nous entendre, je dirais que tout ce qui a été présenté hier, en tout cas, nous a vraiment, vraiment enthousiasmés. Donc on a vraiment hâte de voir ce que ce sera demain. Et je pense qu'on aura vraiment hâte de pouvoir en discuter entre nous, forcément, parce qu'il y a peut-être, et même sûrement, des suites à donner. Donc ça, je ne dis pas que c'est une certitude, mais il y a vraiment une certitude par contre sur le fait qu'on est vraiment, vraiment intéressé par les projets.
Et vraie dernière question, promis. Oui. Donc on l'a dit en introduction, donc l'Opéra Mix c'est vraiment une première mondiale. D'habitude, effectivement, ça se déroule plutôt dans des musées. Est-ce que du coup vous allez faire du lobbying après auprès des autres opéras de France pour pouvoir pousser un peu ça, ou du coup garder ça tel un trésor? Oui, c'est sûr, dans le sens où, encore une fois, ce qui nous a plu, c'est l'organisation. Nous, dans le spectacle vivant, on est très attachés à l'idée que les choses puissent fonctionner le plus facilement possible pour un résultat, on va dire, le plus optimal possible. Donc, vu comment ça se passe et vu l'enjeu en fait que ça représente, je pense qu'effectivement, on sera les meilleurs ambassadeurs pour pouvoir le communiquer à d'autres après. Super, merci Sergio, merci Georges, à très bientôt et puis bon courage pour le reste de la journée. Merci.